Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 37 de la deuxième saison de The Power. Et pour cet épisode, eh bien, on a eu peut-être la moitié qui était relou, parce que c'était un petit peu long. Voilà, je commence vraiment à me désintéresser de cette émission, c'est assez triste. Un quart qui était quand même sympa, hein, parce qu'il avait un jeu qui ressemblait d'ailleurs étrangement à un Versus. Et on va dire un petit quart qui était assez gênant, parce que l'épisode a démarré en gros sur une soirée, hein, c'était d'ailleurs la soirée des surnoms. Il y avait également des petits déguisements, hein, comme d'habitude, hein, on reprend les mêmes et on recommence bien sûr. Bon, sauf que là c'était que 3 et c'était pas la totalité du casting, donc c'était quand même quelque part un petit peu mieux, mais c'était quand même par moments vachement gênant. Alors je veux dire, voir la couche de Cindy, ok d'accord, pourquoi pas, c'est drôle, mais je sais pas, hein, pourtant j'ai rien contre elle, au contraire je l'ai bien aimée dans Les Traîtres, donc je comprends pas pourquoi elle se rabaisse à ce point, à moins que ce soit peut-être vraiment sa personnalité, je sais pas, mais comment elle réagit. Si t'es un enfant, peut-être que tu peux en rire, son humour d'ailleurs, peut-être que il peut fonctionner avec des enfants, peut-être qu'elle a des petits enfants en bas âge, et que c'est pour ça qu'elle est un petit peu genre grand-mère, un petit peu comme ça, mais dans une émission de télé-réalité, moi je l'avoue ainsi, et franchement, je suis limite plus gêné qu'autre chose, ça ne me fait pas rire, et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'elle se rabaisse à ce niveau, quoi. Je parle bien évidemment de Nathalie avec son costume de clown, et en soi, le costume est drôle, hein, je dis pas, c'est un peu comme avec Cindy finalement, le costume en soi il est drôle, c'est mieux que le petit machin de merde que t'as sur le crâne, mais disons qu'elle a fait des actions, et voilà, ça fait vraiment immature, et pour une femme de son âge, je sais pas pourquoi elle réagit ainsi, je sais pas pourquoi. Quand par rapport à ses petits enfants, je veux bien, hein, bien sûr, évidemment, mais là, on est dans une émission de télé-réalité, quand tu la vois ainsi, est-ce que toi, elle te fait rire réellement? Peut-être que c'est moi qui suis aigri, peut-être que ça a un tout avec cette émission qui me saoule et que du coup, ça a des impacts ailleurs, mais moi, elle me fait pas rire et honnêtement, j'étais même un petit peu gêné de la séquence. En plus, c'était quand même assez long, j'ai dit qu'il y en avait que 3, mais que 3 personnes qui étaient désignées, mais c'était quand même bien long, hein, on va pas se mentir que c'était quand même bien long, et c'était pas tout, parce qu'il y en a eu plein d'autres des séquences. Alors là, c'était pas forcément gênant pour le coup, mais c'était des séquences, est-ce que tu ressentais est-ce que tu ressentais le fake des séquences, ou est-ce que tu trouvais que c'était normal? Parce que je veux dire, un cadreur, la caméra qui filme, ça a quand même un certain volume. Quand tu as un gros cadreur qui filme à côté un mur, le candidat qui le voit, il se doute qu'en fait il y a quelqu'un derrière lui, et que donc il est écouté. C'est totalement logique, tu vois. Mais je veux dire, tu vas me dire que elles l'ont pas vu. Pour moi, toutes ces séquences-là, même pas seulement dans cette émission, hein, mais dans toutes les émissions, ces séquences-là me font rire, hein. Genre ils espionnent, mais les autres ils captent pas, tu vois. Je trouve que c'est assez bizarre. Honnêtement, je trouve que c'est assez bizarre, surtout que c'était en rapport avec Maïsan, hein. Oublie pas le petit truc que je t'ai dit. D'ailleurs, ça va avoir un gros impact, parce qu'on va en parler, hein, bien évidemment, à la toute fin. Ça, c'est le gros coup de gueule que j'ai à faire dans cet épisode, qui va probablement amorcer la suite de la semaine. Mais bon, parlons plutôt de choses un petit peu positives, hein. Il y a eu justement le jeu pour l'indice qui était quand même assez sympa, même si je dois reconnaître que je capte pas trop, bon c'était déjà pareil avec l'année dernière, mais je capte pas trop la logique des événements en fait. Parfois c'est des versus, parfois c'est des indices où tout le monde peut jouer, parfois c'est des jeux pour des indices où il y a qu'un seul qui peut jouer, où c'est désigné par le power player. J'avoue que je capte pas la logique. Pourquoi est-ce que parfois c'est deux versus? J'avoue que je comprends rien. J'avoue que par rapport à ça je comprends rien. C'était assez drôle. Enfin attention, ça ressemblait énormément à un versus, hein, je vais pas te mentir. C'était un petit peu drôle, alors drôle, oui et non. Moi ça m'a plutôt, encore une fois, un petit peu c'était drôle par rapport au fait que ça pouvait faire douter les autres candidats, mais encore une fois, est-ce que c'était scripté ou non? Je ne sais pas. J'ai l'impression quand même que c'est réel. Je te le dis honnêtement, j'ai l'impression quand même que c'est réel. Mais quelque part, si c'est réellement réel, c'est quelque part un petit peu triste. Parce que, comment te dire que Nathalie, elle était ultra nulle, et qu'elle ne savait absolument rien de ce qu'elle buvait. Elle buvait des trucs genre de la limonade, de la grenadine, du Coca-Cola, etc., etc. Et elle ne savait pas différencier l'une ou l'autre boisson. Donc j'avoue que
ça m'a un petit peu mis la puce à l'oreille. Est-ce que c'est scripté ou non? Bon, si c'est scripté, franchement, bah, elle joue bien la comédie. Mais si c'est pas scripté, par contre, il faut m'expliquer c'est quoi ce palais de Doberman, hein, parce que le principal argument, c'était le fait que elle buvait que de l'eau, etc., etc. Mais je bois aussi que de l'eau. Et justement, pour tous ceux qui ont déjà bu des trucs comme ça ou qui ont déjà mal mangé, ceux qui ont complètement coupé toutes ces sucreries, etc., et qui boivent et qui carburent que à l'eau, et bien quand tu regoutes un truc, justement, le goût est décuplé. Par exemple, si tu prends du sel en masse dans tes plats et que du jour au lendemain tu arrêtes pendant un an, après un an, tu vas regoûter du sel, tu vas voir que tu vas en mettre un tout petit peu et tu vas dire ah c'est trop salé, tu vois. Oui, parce que ton palais n'est plus habitué, du coup la moindre nouvelle chose, bah ça explose dans ta bouche. Bah là c'est un petit peu pareil en fait. Là c'est même pas un petit peu pareil, c'est exactement pareil avec absolument tout. Pareil avec toutes les boissons, etc., etc. Donc le délire de boire que de l'eau, bon ça va bien 5 secondes, mais pour moi ça fonctionne pas. C'est aussi pour ça que je me pose la question, est-ce que c'est scripté? Il y avait également Maïsen qui disait d'ailleurs en interview que c'est parce qu'elle savait qu'elle buvait que de l'eau et du coup c'était calculé. Bon, en réalité ça a été dit après en interview, donc elle peut très bien fake ses interviews. Ça a déjà été le cas 1 milliard de fois dans cette émission. Donc et aussi il y a un petit truc que j'ai trouvé assez bizarre, c'est qu'ils avaient mis 2 fois du lait, donc c'était du lait de vache et du lait végétal. Et à un moment donné, donc elle goûte, il me semble que c'était le lait de vache qu'elle avait goûté, et elle avait dit du lait et elle avait eu bon. Alors quelque part c'est logique, hein, mais du coup si elle avait bu le lait végétal, est-ce que si elle avait juste dit du lait, est-ce que ça serait passé également? Parce que je capte pas pourquoi est-ce qu'ils te mettent la différence si au final bah juste une seule si juste la moitié de la réponse fonctionne en fait. J'avoue que j'ai pas capté. Bon, dans tous les cas elle a pas trouvé le deuxième truc, donc dans tous les cas le débat se pose pas, mais dans le cas de figure où ça arrivait, qu'est-ce qui se serait passé? Moi c'est ça la question que je me pose, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que elle aurait eu le point, du coup elle aurait répondu 2 fois la même réponse et elle aurait eu 2 points un petit peu gratuitement, ou est-ce que au contraire bah ça aurait été faux, mais du coup pourquoi est-ce que là ça aurait été faux alors qu'avant ça a été vrai? Un petit peu bizarre cette affaire. Et puis on a eu toute la dernière partie avec Antoine qui a dit quelque chose de très vrai, hein, puisqu'il a dit t'es la cible mais ton destin est dans les mains des autres, et je suis totalement d'accord avec lui. C'est pour ça aussi que je trouve que c'est dommage que ce soit le power player qui désigne les joueurs, puisque bah là ça aurait pu être la cible, tu vois, ça aurait pu être la cible qui joue pour essayer de se sauver lui-même. Ça me paraît logique, les autres ils s'en battent les couilles d'avoir l'indice concrètement, hormis faire des séquences, mais à part faire des séquences tu t'en moques globalement. Donc là pour le jeu c'est surtout Antoine le principal intéressé, et le fait que ce soit pas lui qui joue, bah c'est quelque part un petit peu triste. Et ça rejoint d'ailleurs un petit peu ce que Mélanie avait dit à l'épisode dernier, puisqu'elle avait dit que en gros quand tu fais profil bas et que tu en branles pas une globalement, bah t'es sauvé toutes les semaines et du coup t'es jamais en danger. Et c'est un petit peu également ce que je pointe du doigt depuis ça pour le coup la première saison, le fait que bah pour gagner, on atteste encore une fois Nicolas Lezina, hein, pour gagner tu dois pas forcément être le meilleur, tu dois pas forcément jouer, non, il suffit juste de passer sous le radar jusqu'à la demi-finale et avoir un petit peu de chance. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Nico, et il a gagné. Donc je suis entièrement d'accord avec eux deux. Pour le coup Antoine et Mélanie, je suis totalement d'accord avec eux pardon, parce qu'Antoine c'est pas une femme je pense. Par contre là où je suis beaucoup moins d'accord c'est avec Delta, parce qu'elle m'a fait mourir de rire. Ah là quand j'ai entendu cette phrase, mais je me suis marré comme une baleine. Ah c'était drôle, vraiment c'était très, très drôle, parce que en gros Manon elle avait fait un petit peu la même séquence qu'avec Robin, hein. Bon là c'était préparé en avance, donc on a déjà été un petit peu spoilé quelque part, mais bon bref on n'est plus à ça près. Globalement elle veut faire pareil qu'avec Robin, c'est-à-dire qu'elle veut bluffer auprès des autres candidats en leur mettant un coup de pression, les menaçant pour voir si ça paie. Ça a payé avec Robin, donc peut-être que ça peut payer avec d'autres personnes. Après bon tout le monde n'est pas Robin, bon ok d'accord il disait qu'il était pas naïf et tout, je pense quand même qu'il l'était un petit peu, hein. Il est un petit peu trop gentil, un petit peu trop fragile émotionnellement, et je pense que c'est pour ça qu'elle a réussi à le duper. Elle l'a pas dupé parce que c'est un gros cerveau, elle l'a dupé juste parce que Robin est faible en fait. Donc je trouve d'ailleurs pas ça très correct de sa part, mais bon ça encore une fois ce n'est qu'un jeu, du moment que ce n'est pas dans la réalité c'est différent, même si je pense que quand même dans la réalité c'est un petit peu pareil aussi. Mais globalement voilà, elle a dit à Mélanie qu'elle voulait tenter la même chose, et donc elle l'a
tenté d'ailleurs auprès de Maïsan. On va y revenir tout de suite, crois-moi bien que j'ai beaucoup de trucs à dire sur ça. Mais d'abord, il y avait un petit truc justement qui m'a beaucoup fait rire, c'était Delta qui avait un petit peu fait sa narration comme d'habitude, tu connais, et pour qualifier Manon, elle l'avait appelée la plus redoutable enquêtrice de la ville. Rien que ça. Quand j'ai entendu cette phrase, ça m'a fait mourir de rire. Vraiment, ça m'a fait mourir de rire pour deux raisons. La première, c'est que j'arrête pas de te dire que Manon, elle est un petit peu trop mise en avant depuis le début par rapport au fait que, voilà, par rapport aux semaines qui étaient truquées aussi, hein, parce que comme par hasard, il y a eu 2 semaines où on est sûr à 100% que c'était truqué comme par hasard, elle était cible ou power player, donc rien que par rapport à ça, c'est un petit peu bizarre. Également, toutes les séquences qu'elle avait fait, etc., pour finalement, à la toute fin, changer complètement le scénario, hein. Je repense avec Giovanni quand il a balancé Robin, alors que avant on voyait Manon qui essayait de le protéger, hein, enfin de le protéger, plutôt faut mettre des guillemets parce que bon c'est pas non plus une grande protection. Et là pour appuyer davantage mon argument, eh bien justement il le nomme la plus redoutable enquêtrice de la villa. Ça m'a beaucoup fait rire, vraiment ça m'a beaucoup fait rire comment il la mette mais sur un piédestal, je trouve que c'est assez drôle. Surtout que quand tu réfléchis un petit peu, bon ok d'accord elle a peut-être eu des petits coups de génie, mais les 3/4 des trucs qu'elle a eu, bah c'est pas elle en fait, c'est juste parce que la semaine elle était scénarisée ou alors qu'elle a eu des infos. Par exemple avec la semaine de Vincent, bah si elle savait que c'était Vincent, c'est pas parce qu'elle a un cerveau surdéveloppé, c'est juste parce que bah Vivian lui a balancé l'info jour 1 en fait. Pareil quand c'était son tour d'être power player là avec l'arrivée de Maïsan, elle a pas bien joué parce que, enfin elle est pas restée parce qu'elle a admirablement bien joué, elle est restée simplement parce que bah c'était une semaine scriptée, il fallait dégager quelqu'un qui ne faisait rien, qui ne servait à rien dans l'émission, en l'occurrence c'était Lou, et il fallait intégrer une personnalité forte, en l'occurrence là c'était Maïsan, et c'est juste pour ça qu'elle a gagné cette semaine là en fait. Même le truc avec Robin, je suis persuadé que c'était truqué en fait. Là d'ailleurs on le voit dans cette semaine où elle part sur plein de pistes, et elle était surtout en doute sur non pas justement pas Maïsan, sur Cindy et Maxence. Donc c'est à dire qu'elle était complètement à côté de la plaque, et là on dit que c'est la plus redoutable enquêtrice de la villa. Faudrait m'expliquer à quelle heure, hein, parce que c'est pas ce que j'appelle la plus redoutable enquêtrice de la villa. Par contre, si pour eux redoutable signifie mettre des coups de pression et mettre des menaces, ah là peut-être. Là en effet peut-être. Là là pour le coup c'est vrai que plus redoutable dans ce sens-là. Après est-ce que c'est très fair-play? Bon, je suis pas certain. Hein. Moi j'aime pas trop cette pratique. Hein, je te le dis honnêtement. Heureusement que c'est pas une policière d'ailleurs, hein, parce que ça aurait pas été très beau à voir sinon. Et donc on vient sur la fin avec ce fameux test justement que je t'avais dit par rapport à Maïsan. Et donc elle a tenté de faire la même chose à Maïsan qu'avec Robin. Et là cliffhanger, et on ne sait pas ce que Maïsan va répondre. Est-ce qu'elle va craquer ou est-ce qu'elle ne va pas craquer et qu'elle va justement résister. Et là je te dis un truc direct. Tu connais Maïsan. Tu sais comment elle est, tu sais comment elle joue, puisqu'elle a déjà joué plein de fois en tant que power player l'année dernière. L'année dernière, elle a été 3 fois power player. Elle a craqué aucune fois. Il n'y a aucun moment où elle a craqué. Elle a commis des erreurs, bien évidemment, mais elle n'a jamais révélé son identité. Elle l'a jamais révélé en 3 fois. Même quand ça a été son élimination, elle l'a pas révélé. C'était Marine qui l'avait révélé à Shona, et Shona qui l'avait trahi parce qu'elle avait un délire avec Nicolo. Donc elle l'a jamais dit en fait. Elle l'a jamais dit à personne. Donc ça veut dire que si maintenant, et vraiment de manière super facile en plus, hein, parce que vu comment ça a été dit, c'est pas genre elle a eu des arguments de zinzin, etc., etc. Non, elle a juste fait la même chose qu'avec Robin. Dis-moi si t'es, enfin je sais que t'es power player et tu nous mets pas en tant que cible. En gros c'est ça qu'elle a dit, donc le truc le plus basique du monde. Donc je te le dis direct, si Maïsan elle craque et qu'elle dit à Manon qu'elle est power player, pour moi déjà d'une part c'est 100% truqué par rapport à cette semaine déjà. Le scénario que je t'ai dit avec le départ de Maïsan etc déguisé, bah du coup pour moi j'y crois à 100%, hein. Du coup pour moi j'y crois à 100% parce qu'on sait comment ça va se terminer. Et du coup c'est ça le deuxième problème, il n'y aura aucun suspense puisque du coup on sait comment ça va se terminer. On sait que Manon elle va simplement balancer Maïsan et Maïsan va dégager, donc aucun suspense à ce niveau là, deuxième problème. Et troisième problème, c'est le fait que par rapport à cette fameuse phrase qui a été
été dite par Delta, la plus redoutable enquêtrice de la villa. Encore une fois, on la met pas trop en avant, ça fait plaisir. Plus le fait que, eh bien, on te crée des séquences pour te faire croire que Manon, elle est incroyablement forte. Hein. Le truc avec Robin, si ça tombe, c'était même pas... si ça tombe, c'était également prévu d'ailleurs. Là, par contre, ce serait sûr à 100% que ce serait prévu hein, par rapport à Maïsan, j'aurais aucun doute là-dessus. Et aussi par rapport à tout ce qu'on a vu précédemment, hein, bien évidemment, parce qu'elle n'a pas été mise en avant uniquement ici, hein, c'est limite à tous les épisodes qu'elle est mise en avant. Eh bien, peut-être qu'en fait, on connaîtrait déjà le nom du gagnant. Peut-être, je sais pas. En tout cas, ça a l'air de se diriger là-dessus. Si c'est le cas, hein, peut-être que Maïsan après elle va résister et quelque part j'espère, j'ai envie que cette semaine justement elle est un petit peu intéressante parce que bah je sais pas trop, je suis pas sûr à 100% du résultat. J'ai quelques pistes, mais je suis pas sûr à 100%, donc il y a quand même un petit résidu d'intérêt là-dedans. Par contre, si elle avoue ouvertement à Manon que c'est elle le power player, bah là elle détruit absolument tout. Et bah la semaine va être fade à crever en fait. Et je risque de me faire chier, en plus de m'énerver. Parce que je peux t'assurer hein, que je vais bien rager si jamais elle avoue. Enfin si jamais elle avoue plutôt, parce que ça veut dire juste que c'est scripté hein. Les séquences, tu me feras pas croire que Maïsan qui a déjà joué 3 fois Power Player l'année dernière, qui n'a pas craqué une seule fois, là en une phrase, hop c'est bon, je t'avoue tout, je te balance les clés de ma baraque, ma voiture, ma maison, non, elle ferait pas ça, là ce serait vraiment un petit peu trop gros, donc j'espère pour ce jeu 89 qu'elle va refuser, parce que si elle accepte, tu vas m'entendre gueuler. Mais toi, que penses-tu justement de la situation? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que justement je suis le seul à avoir cette vision, à avoir cette réflexion? N'hésite pas justement à me le faire part dans l'espace commentaire. Hein. Si jamais tu es d'accord avec moi, n'hésite pas à liker. Si jamais tu n'es pas d'accord avec moi, ou au contraire que tu es d'accord mais que tu as quand même envie de compléter certains des points que j'ai évoqués, ou même de tout simplement argumenter sur d'autres choses, eh bien n'hésite pas tout simplement à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Si mon contenu te plaît également, je t'invite tout simplement à t'abonner et pourquoi pas à activer la cloche, comme ça tu ne louperas aucune de mes autres vidéos. Merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.